Amazing Grace, how sweet. Amazing Grace est l'une des chansons les plus enregistrées au monde. Elle figure sur plus d'1 millier d'albums et a été interprétée par un nombre presque infini d'artistes. Aretha Franklin, Whitney Houston, Elvis Presley, Ray Charles, Jeff Beck, Susan Boyle, Nolwenn Leroy et même André Rieu. Eh bien, en ce mois de janvier, Amazing Grace fête ses 250 ans. C'est précisément le 1er janvier 1773 que cet hymne religieux a été entendu pour la première fois dans la campagne anglaise entre Londres et Birmingham. Si cette chanson est bien connue, son histoire l'est beaucoup moins. D'abord, les paroles sont autobiographiques. Merveilleuse grâce au son si doux, qui a sauvé un misérable comme moi. J'étais perdu, mais j'ai été retrouvé. Son auteur, John Newton, y parle de sa propre rédemption, car avant de devenir pasteur, il était marchand d'esclaves. C'est lors d'un voyage de retour en Angleterre que son navire est pris dans une terrible tempête et manque de couler. Mais après 1 mois de dérive, le bateau arrive miraculeusement en Irlande. John Newton n'en revient pas. Comment Dieu a-t-il pu accepter de sauver un esclavagiste comme lui? Du coup, il se convertit au christianisme, devient pasteur dans l'église anglicane, dénoncera même l'esclavage et participera à son abolition en Angleterre. Son hymne Amazing Grace rencontre rapidement un grand succès en Angleterre, mais aussi aux États-Unis. À l'origine, il est transmis sans accompagnement musical et au XIXe siècle, Amazing Grace est interprété avec plus de 20 mélodies différentes. Il faut attendre 1835 pour qu'on l'associe avec New Britain, la mélodie qu'on connaît aujourd'hui, qui est inspirée du folklore écossais et irlandais. Textes et musique sont désormais indissociables et ils sont largement diffusés dans les églises aux États-Unis au point de devenir le négro spirituel par excellence. Dès 1960, Amazing Grace est largement repris par les mouvements pour les droits civiques afro-américains et lors des manifestations contre la guerre du Vietnam. Et son succès ne faiblit pas. Aux États-Unis, Amazing Grace est de tous les hommages. Pour les victimes du Covid, pour les victimes des tueries, comme ici à Santa Fe, aux obsèques de policiers abattus lors d'une manifestation contre le racisme. Même Barack Obama l'a chanté lorsqu'il était président des États-Unis. C'était lors de son éloge funèbre pour les victimes d'une tuerie raciste dans une église de Charleston. Ce cantique symbolise le must de la rédemption, l'esclavagiste qui devient pasteur abolitionniste. Amazing Grace est devenu l'expression même du réconfort, l'espoir d'un happy end universel.